Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la grosse surprise de cette Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que l'Allemagne s'est faite éliminer, donc je vais vous parler de l'Allemagne globalement dans cette Coupe du Monde. Et je vais vous dire qu'est-ce que je pense que la sélection allemande va faire dans l'avenir. Donc déjà pour parler de cette Coupe du Monde, bah, elle a été globalement ratée par les Allemands. Le premier match, ils se sont fait avoir très très facilement par contre-attaque face au Mexique et la défense a été très fébrile. Le deuxième match, comme j'ai déjà dit, ils ont été chanceux. Il y a eu un penalty oublié notamment du côté suédois qui aurait pu faire 2-0. Ils auraient pu rentrer au vestiaire avec 2-0. Et ils ont marqué un but pratiquement à la dernière seconde. Donc voilà, ils ont eu déjà pas mal de chance sur le match précédent. Bon là, honnêtement, je m'attendais à les voir gagner contre la Corée du Sud, comme un peu tout le monde, je pense. Mais malgré ça, alors j'ai pas vu la première mi-temps, mais j'ai vu la deuxième. Et de ce que j'ai vu de la deuxième mi-temps, en tout cas, ils ont eu très souvent, ils ont eu pratiquement tout le temps le ballon, mais dès qu'il y avait une contre-attaque, ils étaient franchement très très fébriles en défense. Il y a des moments où il y avait à peu près deux ou trois joueurs sud-coréens face à cinq joueurs allemands, et les joueurs sud-coréens arrivaient à se procurer des occasions en étant en total en totale infériorité. Donc voilà sur ça. Donc une Allemagne très fébrile qu'on a vu hier, qui a été incapable de marquer un but face à cette bonne défense malgré tout de la Corée du Sud, qui a fait le meilleur match, on va pas se mentir, ils ont fait le match de leur vie. Voilà sur ça. Ils n'ont pas réussi à marquer aucun but face à cette équipe-là. Et dans le temps additionnel, ils se sont même pris deux buts. Bon, le deuxième but, il n'y avait plus personne dans les buts, mais le premier but, voilà, la balle est contrée par un joueur allemand. Donc voilà, pour moi, il y a but. Donc après, c'est que mon avis, mais pour moi, il y avait bien but. Donc voilà sur ça en tout cas, qui est but ou pas but, cette équipe d'Allemagne était quand même très fébrile. C'est une équipe allemande très fébrile qu'on a vu durant toute cette Coupe du Monde. Alors, selon moi, il y a quand même des joueurs qui doivent quitter la sélection parce qu'ils n'ont plus trop leur place. Que ça soit Müller et ses centres ratés qui finissent en tribune, qu'on en a vu pas mal durant toute la compétition. Déjà, il avait fait une saison plus que moyenne avec le Bayern. Et là, ça se confirme avec la sélection. Ozil, qui est plus que l'ombre de lui-même. Voilà, le Ozil qui faisait des belles passes avec le Real de Madrid, c'est fini. Là, on a un Ozil qui est totalement transparent quand il joue, voire mauvais par moment même. Voilà sur ça. Il y a quelques autres joueurs à changer et après je pense que l'Allemagne redeviendra une très très bonne équipe parce que déjà l'Allemagne c'est quand même un des seuls pays à avoir 5 millions de licenciés. À titre de comparaison, je crois que la France est à 1 ou 2 millions de licenciés, donc à peu près la moitié, même moins que la moitié. Donc c'est juste exceptionnel. Qu'ils ont des centres de formation qui sont juste des références, qui viennent faut pas oublier que que l'Allemagne vient d'être championne d'Europe espoir l'année dernière, qu'ils ont gagné la Coupe des Confédérations avec une équipe assez jeune. Donc je pense que cette équipe d'Allemagne reviendra très très rapidement au sommet, que c'est juste une mauvaise passe pour eux et qu'ils ont tout pour revenir au sommet parce que comme je le dis, il y a des très bons jeunes à l'heure actuelle en Allemagne. C'est pas moi qui le dis, c'est les résultats. Il y a des très bons centres de formation, il y a énormément de licenciés. Le football est pris très très au sérieux en Allemagne et le football est une référence en Allemagne et ils font vraiment tout pour qu'il soit au sommet. Donc je pense qu'il reviendra très très vite au sommet. Et d'ailleurs. Pour revenir à ce sujet-là, je souhaitais revenir sur un tweet qui a été fait par l'ancien joueur argentin de football qui est Hernan Crespo. J'ai trouvé que son tweet était très très vrai sur la sélection. Sur la sélection d'Allemagne, donc j'ai pensé vous le lire parce que voilà, j'ai rien d'autre à dire et c'est très bien expliqué ce qu'il a dit. Donc il a dit, je cite, l'Allemagne 12 ans sur le toit du monde, c'est un exemple pour le football mondial. Cette élimination ne peut pas être un fiasco. Le projet allemand dans le football mérite encore les applaudissements. Désolé, je traduis mot à mot, donc
donc j'ai du mal. Donc leur soutien au secteur de la jeunesse et les structures qu'ils ont et sont tout simplement un exemple pour le monde entier. Donc voilà, je pense qu'il a tout dit. Les structures pour les jeunes qu'ils ont, c'est juste un exemple pour le monde entier. Je reviens sur ce qu'il a dit, ça me va très bien. Donc voilà sur ça. Ils ont été 12 ans, comme il le dit, au sommet du football mondial, ce qui est juste exceptionnel. Je pense que c'est vraiment un exemple, l'Allemagne, pour tous les autres pays, et je pense qu'ils reviendront très très rapidement au sommet, parce que je vois mal cette équipe d'Allemagne couler. Je pense que qu'ils reviendront au sommet. Je me fais aucun souci pour eux, même si c'est pas forcément une sélection que j'apprécie spécialement, mais bon, je me fais pas de soucis. Voilà, l'Allemagne, c'est une équipe que dans les prochaines années va falloir compter sur eux, et c'est une bête blessée, et une bête blessée peut devenir meilleure au passage. Donc voilà, je pense que c'est juste un mauvais moment, qu'il y a certains joueurs à enlever pour mettre certains autres joueurs. Et je pense qu'après ça marchera très bien, mais je me fais aucun souci pour cette sélection allemande. Et voilà pour cette vidéo sur l'élimination surprise de l'Allemagne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée de Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a la poule de la Colombie, du Sénégal et la Pologne et le Japon qui va jouer. Poule ultra serrée, il n'y a que la Pologne qui est sûre d'être éliminée. Et de l'autre côté, il y a notamment un Belgique-Angleterre, et l'équipe qui finira première va tomber dans le côté le plus compliqué, c'est-à-dire avec les adversaires les plus compliqués à jouer dès les quarts de finale. Donc j'ai envie de dire malheur aux vainqueurs et pas malheur aux vaincus. Donc s'il y a des gens plus ou moins dans la fédération belge qui par miracle m'écoutent, ce soir il faut perdre ou faire match nul, parce que sinon ça va être sinon vous allez tomber dans le côté le plus compliqué, alors que de l'autre côté sur le papier ça paraît quand même plus simple. Donc voilà, moi j'ai envie de dire malheur aux vainqueurs. Voilà sur ça, et merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation, et on se retrouve demain pour les pronostics des huitièmes de finale. Bonne continuation.